Shalom, Saint, shalom, shalom. Ils sont tous bénis dans le nom précieux que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant personne que lever son corps magnifié pour tout ce que tu es. Tu es le seul Dieu éternel dans toutes choses. Que ton nom soit encore glorifié pour toujours, Seigneur. Je te remets ce moment que toi se prenne de total contrôle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, shalom, Saint, shalom, shalom. Et je suis que Sœur Marjorie, la servante des amis. Et nous, que Seigneur me fait encore la grâce immédiate en ce jour de partager toi ce message précieux. Qui nous montre, peuple Seigneur, que la seule chose importante pour un homme sur cette terre, c'est le salut de son âme. Et non rien d'autre. Parce que tout est vanité. Oui, c'était le lundi 1er mai 2023, Dieu mon temps de prière d'intercession. Voici le message que Seigneur m'a donné pour toi et pour moi. Il m'a dit audiblement, vanité des vanités, tout est vanité. Je répète encore, le Seigneur m'a dit audiblement, vanité des vanités, tout est vanité, ainsi parle l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, tout est vanité. Il est écrit dans l'Ecclésiaste 1, verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Dans l'Ecclésiaste 1, verset 10, il est écrit, « S'il est un homme dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » Et mon frère, ma soeur, tout ce que nous voyons là de nos jours-ci ont déjà existé. Le Seigneur nous dit vanité des vanités, tout est vanité. Et lorsqu'on prend le livre de l'Ecclésiaste, lui-même en personne représente ce message-ci. L'Ecclésiaste était l'un des rois d'Israël à Jérusalem. C'était un homme sage, intelligent, riche. Il s'était dévoué à comprendre beaucoup de choses. Il s'était dévoué à la recherche, à la connaissance de cette vie-ci. Il avait goûté à tous les plaisirs. Il voulait tout connaître. Il avait goûté à tous les plaisirs qu'on peut s'offrir cette terre-ci. Il avait bien roulé sa bourse. L'argent, il en avait. Il avait tout. Il était l'un des rois les plus riches d'Israël. Il avait tout. Mais il avait fini par comprendre que l'homme n'est rien du tout. Comme la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. La parole déclare, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Il a fini par comprendre, peu Seigneur, que l'homme est comme une vapeur qui apparaît et qui disparaît aussitôt. Malgré tout ce qu'il avait eu sur cette terre-ci, il a fini par comprendre que la seule chose que l'homme doit chercher sur cette terre-ci, c'est le salut de son âme. Il a fini par comprendre qu'il n'y a pas de différence entre lui et le pauvre ou entre lui et l'insensé. Parce que lorsqu'il mourait, tous allaient dans 2 mètres carrés. Tous étaient enterrés. Et il redevenait poussière. Il a compris que la vie, ce n'est rien du tout. Et dans l'Ecclésiaste 3, verset 14, il est écrit, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Et dans l'Ecclésiaste 12, verset 13, il est écrit, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Lui-même rempli de richesses, lui-même qui possédait toutes choses, avait fini par comprendre que s'il veut un jour gagner son salut, sauver son âme, ou gagner son salut, il doit craindre le Seigneur. Malgré qu'il était l'un des rois les plus respectés, il avait compris
que s'il veut un jour voir le Seigneur, s'il sait qu'il n'est qu'une créature, qu'il est un créateur, et qu'il veut rencontrer ce créateur un jour-là, il doit garder les commandements du Seigneur en lui. Voilà ce que l'Ecclésiaste avait compris. Après avoir goûté à tous les plaisirs de cette terre-ci. Oh mon frère, ma soeur, parce que c'est m'avoir partagé avec toi. Qu'il y a des gens qui ont vécu, qui ont tout eu sur cette terre-ci. Mais eux-mêmes se sont résolus de comprendre que sans Dieu, il n'y a rien du tout. Que sans Dieu, nous ne sommes rien sur cette terre-ci. Et qu'on doit s'attacher à lui. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui te vante encore de tout ce que tu es. Toi, mon frère, ma soeur, qui te glorifie parce que tu es riche. Toi, mon frère, ma soeur, qui te glorifie parce que c'est ta fait la grâce, mais tu es peut-être d'être président de la République, d'être avocat, d'être magistrat, d'avoir peut-être une belle voiture, d'être femme d'affaires, homme d'affaires, d'être opulent. Toi qui te vantes, n'oublie jamais qu'il y a aussi des gens dans le passé qui ont eu plus que ce que tu as. Mais après ça, ils sont retournés. Après la mort, ils sont allés où? Dans 2 mètres carrés. Alors ce qu'on doit ce qu'on doit comprendre, peuple Seigneur, c'est qu'on doit tout faire sur cette terre-ci pour sauver nos crânes. Quelle qu'en soit la position que tu as, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois milliardaire, que tu sois insensé, que tu sois n'importe quoi. La seule chose qu'un homme doit mettre dans sa tête et ne doit jamais oublier, c'est qu'il doit tout faire pour sauver son âme, qu'il doit tout faire pour veiller sur son âme, afin de rencontrer un jour celui-là qu'il a créé. Afin de rencontrer un jour celui-là qui s'appelle le Dieu créateur du ciel et la terre. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui compte sur les devins, qui compte sur les marabouts, qui compte sur les pasteurs, c'est pas bon. L'Ecclésiaste avait fait tout ça. Mais il a fini par comprendre qu'il devait plutôt craindre Dieu et non craindre toutes ces choses-là. Alors c'est ce que nous devons aussi faire, peuple Seigneur. Nous devons chercher à craindre le Seigneur. Malgré tout ce qu'on a sur cette terre-ci, nous ne devons pas mettre notre confiance sur les choses éphémères de cette terre, peuple Seigneur. Parce que si on met notre confiance sur ces choses-ci, nous sommes enflés d'orgueil. Nous sommes remplis d'orgueil. On se dit que ce n'est pas notre force qu'on est monté à ce niveau-là. On se dit que c'est grâce à nos gris-gris, c'est grâce aux pratiques occultes, c'est grâce à X ou à Z qu'on est opulent ainsi. On se dit que c'est parce qu'on a la chance, plus que les autres, qu'on est opulent ainsi. C'est parce qu'on est peut-être sage ou intelligent que les autres, qu'on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Mais n'oublie jamais que c'est parce que Dieu t'a fait grâce imméritée. Alors ce que tu dois maintenant, tu dois plutôt te contenter dès à présent. En te posant une seule question. Où ira mon âme après la mort? Voilà la question qui doit chaque fois résonner en nous, peuple Seigneur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois sage, que tu sois fou ou insensé. Ce qu'on doit se poser comme question, c'est ici. C'est de savoir où ira mon âme après la mort. Parce que la parole de Dieu nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Alors si tout est vanité, et que nous sommes mourir, ils ont laissé toutes ces choses sur cette terre-ci, alors où ira notre âme après la mort du Seigneur? Après avoir passé des moments de bonheur, après avoir vécu comme tu le désires, où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Pose-toi chaque fois cette question-ci. Que tu sois artiste musicien international, pose-toi la question de savoir, si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Alors, peuple Seigneur, si tu veux que ton âme aille auprès du Seigneur, de celui-là qui t'a créé, alors il est temps que tu te résolves dès à présent de faire la volonté parfaite du Seigneur. Comme l'Ecclésiaste l'a dit dans Ecclésiaste 12, verset 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà ce que chacun de nous doit faire, le Seigneur. Craindre Dieu. Fais sa volonté. Oh mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que tu es, que tu sois président de la République, que tu sois milliardaire, que tu sois influenceur,
que ce soit n'importe quoi, que tu sois même balayeur de route, que tu sois ménager, n'importe quoi. Le Seigneur nous demande tous, je n'ai jamais oublié que tout est inventé sur cette terre-ci. La seule chose qu'on doit faire sur cette terre-ci, avant de fermer nos yeux définitivement, c'est de nous craindre de tout notre cœur et c'est de faire ça, c'est de garder en nous tous ces commandements. Voilà la seule chose que l'homme doit faire sur cette terre, Seigneur, c'est de garder en nous tous les commandements du Seigneur. Que qu'en soit ce que tu es, il est temps maintenant, pour le Seigneur, qu'on se répande de tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas honoré le Seigneur. Ne te vante pas que tu es ci, tu es ça. Parce que c'est ça que demain, tu mourras et tu laisseras tout ça. Mais la seule chose que tu dois, la seule chose que tu dois garder en toi, c'est le salut de ton âme. Alors c'est maintenant qu'il faut le sauver en criant le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut le sauver en gardant en toi les commandements du Seigneur. Donc dès à présent, commençons à tuer en nous l'orgueil. Commençons à tuer en nous la vantardise, à tuer en nous l'autosuffisance. Nous ne sommes rien du tout, peuple Seigneur. Nous allons tous partir. Les autres, pendant que tu parles, d'aucuns viennent. Pendant qu'un meurt, on donne naissance à d'autres personnes. Donc, nous devons tous faire, peuple Seigneur, pour revenir au Seigneur. Nous devons tout faire pour nous réconcilier avec celui-là qui nous donne son souffle de vie tous les jours. Parce qu'on peut se vanter aussi longtemps qu'on veut. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut nous ôter le souffle de vie. Quand tu te lèves pour aller travailler, tu ne sais pas si tu vas retourner vivant, si tu retourneras vivant ou pas. Parce qu'il y a une personne qui est au-dessus de toi, une personne qui a le total contrôle de ta vie. Même si tu as mis ta confiance sur les marabouts ou sur tes gris. Mais sache qu'il y a une seule personne qui a le total contrôle sur toi. Il s'appelle le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, si tu sais qu'il est le seul qui a le total contrôle dans ta vie, il est temps maintenant que tu renonces à tout ce que tu fais qui n'honore pas et de garder en toi maintenant tous ces commandements. Dis mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur me fait la grâce de partager toi en ce jour, que tout est vanité. Nous allons tous tout laisser sur cette terre-ci. Mais il y a une seule chose qu'on doit sauver, c'est nos crânes. Alors il est temps maintenant qu'on renonce à tout ce qui n'est pas bon et qu'on cherche dans la face du Seigneur. On le cherche auprès de la repentance sincère. On le cherche en renonçant à tout ce qui ne n'honore pas et en gardant en nous maintenant tout ce qu'il veut pour chacun de nous, qui n'est rien d'autre que ses commandements, et ceci en méditant sa parole. Ceci en gardant sa parole dans nos cœurs, que le Seigneur. Soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour toujours, pour des siècles. Amen. Shalom, shalom.